Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de la peur d'être vue et comment ça m'a permis de m'auto-saboter et de louper plein d'opportunités, que ce soit de collaboration, de vente et de visibilité. Cette peur d'être vue m'a permis, je vais te parler d'abord du côté positif. Cette peur d'être vue, c'est quand même un choix qu'on fait. C'est une peur qui n'est pas logique, ce n'est pas un problème psychologique, c'est plus un problème de mindset. C'est le fait en fait d'être peur d'être vue. Fear of being seen. C'est vraiment cette peur-là de se dire que j'ai peur de ce que les gens vont percevoir de moi, la peur d'être jugé, la peur de l'échec, la peur du rejet. C'est tout un mélange. Et donc c'est pour ça que ça t'empêche en fait de faire des vidéos de toi, parce que tu peut-être t'as honte de toi, mais en vrai de vrai, c'est parce qu'en fait, tu as peur que les personnes que tu connaisses ne te valident pas. Tu as, cette recherche de validation extérieure qui te permet en fait de te dire que cette peur d'être vue, en fait, c'est vraiment un blocage. Et tu peux l'utiliser comme une force ou comme un effet de blocage, une épine dans ton pied. Et je vais te parler de deux phases, comment permis en fait d'abord d'avoir un épine dans mon pied. Pendant longtemps en fait cette peur d'être vue m'a permis en fait de créer des podcasts en interview, de créer des interviews de personnes qui étaient que j'ai adorées, mais en fait je me cachais derrière les interviews, c'est-à-dire que surtout la première année je crois, quand j'ai commencé mon podcast, c'est là où j'ai fait le plus d'interviews parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose et qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour que je sois validée. Bien sûr que c'est bien de faire des collaborations pour avoir plus de visibilité, partager votre communauté et avoir plus de ventes. Le problème, c'est quand ce n'est pas fait dans les bonnes conditions, toi, ça t'apporte rien. Moi, entre guillemets, toutes les interviews que j'ai faites, je vais être très honnête, ne m'a rien apporté. Ça m'a apporté juste moins de vues. J'ai remarqué, et je n'avais pas compris ça alors que j'avais toutes les stats, que ma communauté n'aime pas les interviews. Elles aiment que les vidéos avec moi. Je sais pas, il y en a qui les écoutaient, mais mes vrais abonnés que depuis le début qui m'ont connu avec mon premier épisode qui était mal enregistré sur comment j'ai pris du poids, ne veulent pas entendre des interviews. Je sais pas pourquoi, ils ne veulent pas. Ils écoutent, mais c'est pas là où je pète le score. C'est vraiment sur quand je suis toute seule et que je parle vraiment de sujets où je suis authentique. Et moi, au début, je me disais non, c'est faux, il faut absolument que je fasse des collaborations, tout ça. Et j'ai persisté, mais ils veulent pas. J'ai même testé encore jusqu'à, je crois, l'année dernière. Parce que cette année, je crois que j'ai pas fait l'interview l'année dernière. Et c'était le même résultat. Donc, au bout d'un moment, quand tu vois les stats et tu vois que oui, bien sûr, tous les autres ne pètent pas le score, ce qui est normal, parce que c'est pas la même objectif quand tu crées du contenu. Mais quand même, quoi. Ça veut tout dire. Donc, je me suis dit que je vais arrêter de faire des collaborations et me concentrer sur moi. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose aussi qui a fait que j'ai compris que c'était vraiment la perte de vue qui me bloquait et qui m'empêchait de faire des ventes, c'est que je n'arrivais pas à parler de mes offres. Je parlais, je donnais plein de conseils, je over-deliver, je parlais trop. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, en fait, ne voyaient plus l'intérêt d'investir. Parce qu'en fait, je donnais tout. Donc j'avais l'impression de me justifier pour me dire, ça y est, je suis assez. Voilà, vous pouvez me valider pour pouvoir vendre. Et donc, je ne vendais jamais. Je ne comprenais pas pourquoi je ne vendais pas. Déjà parce que je ne promotionnais pas mon offre et parce que je faisais pas d'entrevue et donc je ne faisais pas tout. Donc ce que je faisais, c'est que je postais une vidéo, puis j'arrêtais, j'avais pas les vues, alors que je sais très bien que c'est pas comme ça, alors que je disais bien à mes coachés, c'est sur la durée, il faut être consistante, il faut être régulière, poster souvent, regardez pas les stats et vous allez voir, vous allez connaître. Alors que je sais, je le sais. Et le problème, et en plus le pire, c'est que je le voyais moi-même avec ma communauté en anglais. En anglais, je m'en fiche des stats, je m'éclate et j'ai des abonnés chaque semaine qui arrivent, que ce soit des personnes sur ma newsletter, sur mon TikTok en anglais, euh, sur mon Pinterest. Et je me dis, en fait, c'est moi-même qui m'auto-sabote parce que je me mets une pression de ouf. Voilà. L'avantage d'avoir eu cette peur
d'être vu, et c'est là qu'on va arriver à la méthode vous ai expliqué, c'est que quand on a cette peur de vue, ça nous apporte aussi quelque chose. On peut pas dire le contraire parce que j'ai l'impression que les gens ils croient qu'on mente, mais en fait, moi, ça m'a apporté quand même pas mal de bénéfices d'avoir cette peur d'être vu. Le fait d'avoir cette peur d'être vu m'a permis de développer mes compétences sur tout ce qui est blogging. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un compte Medium où j'ai eu beaucoup d'abonnés, j'ai eu une centaine d'abonnés que j'ai arrêté, que j'utilise sur Substack. Substack qui est une plateforme où en fait tu peux créer une newsletter mais en même temps un blog et tu peux mettre des vidéos et des audios. Ça va permettre de créer une communauté de plus de 200 personnes en moins d'un an, alors que je sais que c'est super dur de développer sa email list. Ça m'a permis d'arrêter Instagram parce que Instagram je n'aime pas, même si j'aide toujours mes clientes à développer Instagram. Mais pour l'instant, pour moi, Instagram, c'est pas le contenu qui me plaît. Et de développer TikTok, de développer mon blog, développer WordPress, d'apprendre plein de choses pour une introverte qui n'aime pas, qui est très très timide. Et ben, ça m'a permis ces compétences-là et de développer des skills qui me permettent maintenant de les monétiser et vous montrer en fait qu'on peut être vu d'une autre manière. Mais si toi, t'es comme moi et t'aimes bien, t'as envie d'avoir une chaîne YouTube, t'as envie de faire des vidéos podcasts, t'as envie de développer une communauté où, entre guillemets, tu as un groupe de coaching où tu es en vidéo et que tu coaches les gens, eh ben, il faut arrêter d'avoir peur d'être vu. Alors, pourquoi déjà on a cette peur d'être vu? C'est déjà parce que on veut être validé. Ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que on a cette... Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette peur, et je pense que beaucoup de gens ont cette peur, d'être critiqué. Sauf que quand t'es pas critiqué en ligne, c'est que t'existes pas, c'est que tu dis la même chose que tout le monde, et deuxièmement, tout le monde ne... Tu peux pas plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, tu plairas à personne. Et même dans la vraie vie, tu n'aimes pas tout le monde. Alors pourquoi les gens vont t'aimer? Pourquoi tout le monde va t'aimer? T'as beau être la gentille, la personne la plus gentille, avoir les proportions les plus belles, ben il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. La deuxième chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que le fait d'avoir ce besoin de validation, cette peur d'être vu, fait en sorte que tu te compares aux autres et que tu as l'impression que la qualité, tu dois avoir la dernière caméra, la dernière truc, et tu cherches toujours quelque chose et tu fais de la procrastination active. Tu cherches du contenu parfait, la formulation parfaite, la caméra parfaite. Et ça, je l'ai vu avec une de mes clientes où, entre guillemets, elle a acheté le dernier caméra Canon à plus de 1000 balles. Voilà, le dernier ordinateur, dernier cri, pour finir par utiliser que son iPhone pour faire ses vidéos TikTok. Moi, je dis toujours, faut trouver quelque chose qui te permet que ta création de contenu, notamment en vidéo, soit simple. Moi, j'ai commencé mon podcast, et ça, j'ai toujours dit, même mes vidéos, juste avec mon iPhone. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'avoir quelque chose de compliqué, parce que moi, le montage, déjà les contenus que je consomme, on va commencer par là, c'est des contenus podcast, où la personne est assise, ou des fois il y a des vidéos incrustées de ce qu'elle fait pour illustrer ce qu'elle dit, mais c'est tout. J'aime pas les vidéos où il y a trop de montage, où il y a trop d'effets spéciaux, tout ça, c'est pas mon délire. Et donc, voilà, c'est juste des vidéos où je parle. Alors, je me suis commencé à me comparer sur je dois avoir le dernier monteur, je dois avoir Filmel Pro, je dois avoir ça, je dois avoir la dernière Canon. Non, déjà, mon objectif premier sur cette chaîne YouTube et sur mes... c'est d'avoir une communauté engagée, une communauté qui commente, une communauté qui, euh, qui veulent investir en elles et qui veulent me payer pour les aider à transformer leur vie. Et donc, c'est être moi authentique. Alors, ça peut pas plaire, oui, il y aura pas les trucs derniers cris, mais c'est ça. La deuxième chose, c'est que j'adore parler. Donc, monter des vidéos, ça me saoule. Voilà. Voilà, si je dis la vérité, je dis. Et toi, en fait, si tu t'aimes tout ce qui est qualité, faire des vidéos, tout ça, trouve quelqu'un, un créateur qui te plaît et t'essaie de l'imiter. Moi, j'ai compris que le créateur qui me plaît, c'est j'adore les vidéos en anglais des femmes qui parlent, qui font des vidéos podcast et qui instruisent, ou juste qu'elles parlent. C'est ça que je kiffe. Donc, je vais créer ce genre de contenu. J'ai pas besoin d'avoir plus de choses. J'aime les tutoriels, je vais en faire. Vous voulez avoir ce contenu chill, c'est ici. La dernière chose aussi que j'aimerais bien parler, c'est comment je suis sortie de cette peur d'être vue quand même. Parce que voilà. Et je pense que je l'ai toujours. Je pense que pour moi, elle sera toujours là, surtout si t'es introverti.
Tu sais, je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous. Qu'on m'aime ou même pas, je pense que j'ai la vision dans ma tête et je sais que j'ai envie de créer un business où les gens sont payés pour être mails, qui sont payés pour leur capacité et non pas être obligés de faire un travail qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que tout le monde a des skills qui ne savent pas le monétiser, alors que moi, je le sais. Donc, et surtout, il y a des gens qui sont moins compétents que moi et qui gagnent plus leur vie que moi parce ils s'en fichent en fait de la qualité de l'audio, de la qualité de la vidéo, de s'ils sont gros ou s'ils sont minces, ou s'ils sont ça ou s'ils sont ci, ils s'en fichent. Donc ce que j'ai fait, je travaille sur moi, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à changer comment je me présentais. J'ai aussi travaillé sur moi-même en faisant du journaling assez souvent, je ne vais pas vous mentir, je ne fais pas quotidien, mais assez souvent arrêter juste d'écouter des livres de développement personnel et à pratiquer. Parce que si j'adore écouter des podcasts, mais on ne les pratique pas. Donc j'écoute moins et je pratique, à chaque fois je pratique. Et aussi à changer le contenu que je regardais. Je regardais beaucoup de contenu true crime, beaucoup de contenu gossip, beaucoup de contenu négatif qui impactait mon moral. En fait, mine de rien, ça a impacté la création de contenu. Ça a impacté la manière de vivre. Et je pense que pour créer du contenu qui plaît, il faut tomber amoureuse de soi. J'ai créé un article How to be obsessed by yourself qui a très bien marché sur mon contenu anglais. Je ne sais pas si je le fais en français, mais je pense que je vais le faire. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que pour développer un business qui te plaît vraiment, même si pour l'instant tu as des ventes mais pas la vente que tu veux, il faut être obsédé par ta vie. Et pour être obsédé par ta vie, même si c'est pas la vie que tu veux, il faut commencer à romantiser ta vie et à te dire que comment, si déjà tu as tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie. Et moi, en fait, c'était vraiment le fait, dans une journée typique, c'était d'aller à la salle de sport, de coacher les gens, de créer du contenu, de voir mes amis, de marcher et de manger sainement. Il n'y avait pas le fait de scroller toute la journée sur Internet. Il n'y avait pas le fait de regarder des true crime et de déprimer, de gossiper sur des gens qui s'en fichent de ma vie, qui ne me connaissent pas. C'était pas le fait de me comparer sur le fait que je suis trop grosse ou pas. Non, je me concentrais sur moi. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour me concentrer sur moi? Bah, c'est de changer mes alimentations en fait, changer mes habitudes. C'est pas de me concentrer sur mon goal qui est finalité d'atteindre un poids objectif que je ne vais pas vous dire. C'est vraiment de changer mes habitudes de vie. C'est-à-dire arrêter de compenser mon mal par la nourriture alors que ça me faisait rien, à part juste être dans le mal. Là, j'ai perdu plus de 15 kilos. Je suis choquée par moi-même parce que c'est en douceur et j'ai pas ce besoin de binger comme j'avais avant. J'ai pas ce besoin de cheat meal. Quand j'ai envie de manger quelque chose, je le mange, mais je perds du poids. Quand j'ai envie de faire des choses, je le fais. Et ça, c'est quelque chose où avant, en fait, je le faisais pas parce qu'en fait, je romantise ma vie. Avant, quand je faisais pas les choses, je disais, mais c'est nul, t'es une merde, t'es comme ça. Maintenant, je me dis, j'essaie de devenir ma meilleure amie. J'essaie de comprendre pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi t'arrives pas là? Bah, c'est pas grave. Si t'arrives pas, bah, je vais comprendre. Donc, j'écris beaucoup. J'écris soit des articles que je publie, soit j'écris dans mon journal. Et ça m'a permis vraiment de mettre des mots sur mes mots, de me dire que je fais c'est bien. Et aussi, ce qui m'a aussi aidé, c'est que les coachs que je fais en anglais reconnaissent que je fais du bon travail aussi. Mais ça, c'était après. C'est-à-dire quand on me dit en anglais what you do is very good, I like what you are doing, et qu'ils reprennent après mes idées, les gens vont dire ah mais c'est pas normal, mais en fait je trouve ça trop bien parce qu'en fait je me dis en fait t'es dans le bon en fait. Il faut juste que tu arrives à trouver, switcher, être raté. Et c'est là la stratégie commande et j'adore. Donc je me suis dit, en fait j'étais trop dure envers moi-même parce que je me suis dit que ouais ton contenu plaît pas, c'est pas ça, mais ça n'a rien à voir. Développer sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que les gens disent en fait. C'est pas un overnight success, ça prend du temps. Les gens ne me connaissent pas, sachant que je ne fais plus de collaboration, je fais tout toute seule, je fais tout en total organique
et j'apprends et c'est normal. Et j'oublie pas que je viens d'un background où je suis scientifique de base et je suis en autodidacte. Et ça plaît beaucoup dans le côté anglophone et j'adore ça. Écrire en anglais, je kiffe. Créer du contenu en anglais, je kiffe. Développer mon accent, même si c'est un accent français, et j'ai appris un peu mon accent bazardé, ça plaît, je kiffe. Et donc, en fait, ça me plaît. Je vous dis pas, tous les jours ne sont pas roses, mais le fait de me dire de faire ce qui me plaît tous les jours, car c'est la vision que j'ai quand je vais atteindre mes objectifs, ça ne change pas d'habitude. Et surtout, je m'autorise à faire un peu plus sortie. Avant, j'étais trop dans le business, trop dans je sors pas, je fais pas, nanana. Et maintenant, je fais plus de choses. Avant, je investissais tout dans mon business. Maintenant, j'ai un business, j'ai un côté pour la maintenance, pour mes cheveux, pour mes ongles, pour le maquillage, pour les sorties, qui me fait grave plaisir. Sur le fait aussi de arranger ma chambre comme je le veux. Et oui, donc je mets pas tout dans le business. C'est comme dans le livre Père riche, Père pauvre. En fait, je travaillais comme un salarié. Tu développes un business pas comme un salarié. Quand tu commences un mois, tu es d'abord obligé de te payer. Et moi, pour l'instant, mes payes, c'est faire mes cheveux, me maquiller, toujours être soin quand je fais une vidéo. Il y a des vidéos où des fois, vous allez voir, c'est un peu anarchique, mais en fait, il y a toujours un budget où je prends soin de moi. Et ça, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux plus d'informations sur comment arrêter d'avoir peur d'être vu, je t'invite à aller sur mon Substack, il y a un tuto là-bas. Ou si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'invite tout simplement à me contacter et on peut avoir un appel découverte pour savoir si tu veux prendre un coaching avec moi. En tout cas, je te laisse. N'oublie pas de t'abonner, à activer la cloche et on se retrouve dans un prochain épisode de Sur ta propre vérité. J'allais partir en anglais, hein, vous avez vu. En tout cas, je te laisse.